Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, ce sont ces nouvelles révélations sur l'affaire Nabila, publiée par Le Parisien, qui a eu accès à l'ordonnance de la juge d'instruction de cette affaire après 6 mois d'enquête. Pour la première fois, le quotidien raconte en détail ce qu'il s'est vraiment passé le soir du drame et on en sait plus sur les coulisses de ce feuilleton judiciaire qui dure donc depuis le mois de novembre dernier. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média, alors que révèle précisément Le Parisien dans ce dossier consacré à l'affaire Nabila Benatia? Eh bien tout d'abord, le quotidien explique pour la première fois ce qui s'est passé le soir du 6 novembre dernier, ce soir où tout a basculé pour Nabila Benatia et Thomas Vergara. Quelques heures avant le drame, Nabila participe à Touche pas à mon poste sur D8 où elle officie régulièrement en tant que chroniqueuse. Ce soir-là, Cyril Hanouna et sa bande proposent une parodie de Danse avec les stars, un happening auquel Nabila a participé en dansant un twerk, une danse très suggestive dans une tenue aussi légère que sexy. Plusieurs témoins de l'émission affirment que Nabila était, je cite, mal à l'aise dans cette tenue et qu'elle aurait préféré garder sa veste. Mais devant sa télévision, son petit ami Thomas n'a vu que le résultat de cette séquence pendant laquelle il lui aurait envoyé une rafale de SMS dont celui-ci: « Tu fais quoi, sérieux? On te voit en train d'allumer Hanouna et de danser sur ta chaise en culotte. La meuf, elle est en maillot de bain sur le plateau. Je suis dégoûté. » La juge d'instruction de cette affaire relève que Nabila a admis que cette attitude a été la cause de leur dispute ce soir-là. Une dispute qui a éclaté quelques heures plus tard dans un appart-hôtel de Boulogne-Billancourt. Après avoir passé la soirée dans un restaurant puis dans un club chic de la capitale, de vives tensions éclatent entre les deux amoureux, toujours pour le même motif. Thomas, qui a reconnu devant la juge avoir consommé, je cite, un tir de cocaïne ce soir-là, aurait alors subtilisé le téléphone de Nabila par jalousie. Et c'est lorsque cette dernière a voulu récupérer son bien que le drame s'est noué. Alors non, c'est plus sur les causes de la dispute qui a mal tourné, mais il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, Thomas Vergara avait déjà un petit peu raconté les coulisses de cette soirée. En juin dernier, 7 mois après le drame, le compagnon de Nabila était sorti de plusieurs mois de silence dans le bain du blogueur Jérém Star. Après avoir démenti s'être poignardé lui-même, il avait vaguement évoqué le point de départ de cette dispute. Écoutez. Quand il a reçu ce coup de couteau, il a eu deux objectifs. Le premier, c'est de la protéger. Et deuxièmement, de n'avoir comme interlocuteur que la justice. Il a été extrêmement déçu par un certain nombre de déclarations qui ont été faites, notamment pour son entourage. Il a été traîné dans la boue. C'est un vrai scandale. Il a vécu comme un scandale. C'est un vrai scandale d'ailleurs la manière dont il a été traité. Il va, après quelques jours de repos, demander à être interrogé par le magistrat instructeur pour raconter exactement et précisément ce qui s'est passé. Voilà, l'avocat là, de Thomas Vergara qui s'exprimait sur cette histoire, et Thomas Vergara avait effectivement lui-même raconté quelques coulisses de cette dispute sur Internet, sur le site du blogueur Jérém Star. Et notamment en montrant sa cicatrice, des explications bien moins détaillées que celles révélées par Le Parisien, mais qui confirment que Thomas et Nabila ont raconté la même version des faits jusqu'à un certain point de la soirée. Et oui, parce qu'en revanche, à partir de quel moment cette nuit du 6 novembre, Thomas et Nabila ont basculé, puisque les deux ne sont pas d'accord sur leur version? Eh bien, c'est lorsque le couple sulfureux s'est retrouvé à l'entrée de la chambre 600 de cet appart-hôtel de Boulogne-Billancourt au moment où Nabila voulait récupérer son téléphone portable. Selon la jeune femme, Thomas s'est emparé d'un couteau avant de se blesser lui-même alors qu'elle aurait tenté de le désarmer. Selon Thomas, c'est Nabila qui lui a porté un coup de couteau au thorax, mais de manière involontaire. Le médecin légiste de cette affaire, quant à lui, ne croit à aucun de ces scénarios. Dans son expertise, Nabila aurait porté ce coup de couteau de manière volontaire, mais sans intention de donner la mort, une nuance importante pour la justice. C'est donc à partir de cette version retenue de manière officielle par la juge que Nabila sera prochainement jugée devant le tribunal correctionnel pour violences volontaires aggravées. En attendant le verdict, la starlette de télé-réalité est toujours sous contrôle judiciaire et elle doit rester loin de Thomas Vergara. Une interdiction bravée par le couple ces derniers jours à Aix-en-Provence. Un couple que la juge de cette affaire décrit après plusieurs mois d'enquête comme déchiré et incapable de gérer les conflits. Voilà, un feuilleton dont on devrait encore entendre parler dans les prochaines semaines avec la comparution de Nabila devant la justice. Merci beaucoup Guillaume Janton pour ces explications très claires.